Comment contester un permis de construire? Je n'ai rien compris. Alors, je suis Capucine Desligneries, avocate au barreau de Paris, et aujourd'hui je vais évoquer la contestation du permis de construire, qui est un chemin semé d'embûches. Alors, la question de savoir qui peut contester le permis de construire pose la question de l'intérêt à agir. Et pour cela, il faut prouver que le permis affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son propre bien. C'est le cas des voisins immédiats de la parcelle en cause. Pour des voisins qui vont être un peu plus éloignés, ça peut être possible, mais c'est vraiment en fonction de la configuration des lieux qu'il va falloir analyser. Il faut aussi savoir en fait que depuis 2019, la stratégie qui consiste pour des voisins à créer une association afin de contester un permis de construire a été un peu mise à mal, puisque dans ce cas-là, les statuts de l'association donc de voisinage doivent avoir été déposés un an, au moins un an, avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire. Non, un recours en soi ne va pas bloquer l'opération de travaux. Pour cela, il faut former un référé suspension. C'est seulement le référé suspension qui va suspendre les effets du permis. On s'adresse donc au juge des référés et il faut prouver deux choses. Un, l'urgence, qui en général maintenant est présumée, et la deuxième est d'invoquer un moyen qui est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis. Pour le dire autrement, on ne peut invoquer que les illégalités qui sont flagrantes. Ça va en fait dépendre de l'analyse du contexte, mais également finalement du promoteur. Certains promoteurs ne veulent absolument pas qu'un contentieux vienne gréver en fait leur opération. Ils vont donc être amenés à négocier. D'autres promoteurs, au contraire, vont vouloir construire le plus vite possible et seront prêts donc du coup à assumer le contentieux. Il faut savoir quand même que dans des opérations assez vastes, c'est-à-dire quand on va construire des bâtiments de plus de 2 logements ou bien faire des opérations de lotissement, dans ce cas-là, désormais, le délai de jugement est de 10 mois, ce qui est donc très favorable aux requérants. Il peut être modifié pendant un recours et je dirais même c'est vraiment l'esprit désormais du contentieux de l'urbanisme. Ça a été la tendance lourde de la jurisprudence, mais aussi à la fois de la réforme du texte, puisqu'avec la loi Elan en 2019, le code de l'urbanisme a été modifié pour réellement donner au juge de l'urbanisme un pouvoir de régularisation. Toute cette procédure a été évoquée dans ma vidéo précédente sur le permis de construire modificatif. Il faut quand même savoir que toute illégalité n'est pas régularisable. Je pense surtout à la fraude. Alors la fraude, attention, n'est pas une erreur. Il faut quand même démontrer l'intention de tromper. Par exemple, on peut montrer que des mesures ont été falsifiées dans des plans qui ont été déposés en mairie et ainsi bien démontrer l'intention de tromper l'administration. Dans le prochain épisode, je vais évoquer le co-living et le droit de l'urbanisme. Ah, là, je vous ai compris. C'est la fin de l'épisode de Je vous ai compris. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou bien à me contacter directement.